Alors bien sûr, on vise la BNP Paribas notamment, mais donc maintenant on va rester ici, on va s'installer tranquillement, et puis on va mener nos activités comme prévu. Bon, le micro c'est pour l'image. Voilà, alors merci à tous d'avoir bravé le froid et de nous soutenir dans cette action donc, de désobéissance civile. Voilà, donc là cette action vise déjà à dénoncer l'évasion fiscale en bande organisée, et nous sommes ici donc à la BNP, cette grande BNP, pour dénoncer donc l'évasion fiscale. Alors cette action vise d'abord à appeler au soutien du procès de John Palais lundi prochain, le 9 janvier, à Dax, qui actuellement risque la prison pour un acte politique de justice sociale. Donc là nous appelons à la nécessité de faire un vrai procès, celui de l'évasion fiscale, tous à Dax le 9 janvier. Et cette action vise aussi à dénoncer l'impunité des acteurs et des responsables de l'évasion fiscale, d'où cette mise en scène de la condamnation à l'emprisonnement des fraudeurs fiscaux que l'on voit ici et de leurs complices. Je vais maintenant laisser Aurélie Trouvé, la porte-parole d'Attaque, nous dire un mot sur la campagne des faucheurs de chaises. Oui, alors vous voyez que depuis maintenant longtemps, les élites économiques et politiques nous disent qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'il faut supprimer des centaines de milliers ou des dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique, qu'on ne peut absolument pas restaurer les hôpitaux ou des écoles qui sont dans un état lamentable et avec des instituteurs, avec des médecins, des infirmiers qui travaillent dans des conditions lamentables par manque de moyens publics. Donc on nous dit il n'y a pas d'argent, et bien nous disons il y a de l'argent. Alors avec nous Ronald McDonald, la multinationale spécialiste du blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. C'est à peu près le déficit budgétaire de la France. La BNP Paribas, qui aide bien tous les fraudeurs fiscaux à faire de l'évasion fiscale. Mets-toi là. Mais aussi Jean-Claude Juncker, qui a, par ses positions publiques au Luxembourg, fortement contribué à l'évasion fiscale des grandes entreprises, mais aussi au sein de l'Europe, à empêcher toute politique concrète de lutte contre l'évasion fiscale. Et enfin le fraudeur fiscal 100% français, Patrick Balkany. Oh, notre ami! Laissez passer Patrick, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est très sympathique de me libérer. Voilà, donc maintenant, nous allons procéder à l'incarcération des fraudeurs fiscaux et de leurs complices. Nous, on va se aller Dans les valeurs! Non! derrière les barreaux. Où est Zaza? En prison! Les fraudeurs fiscaux! Derrière les barreaux! Complices de l'évasion! En prison! Qui se tord les vertus et aborde tous les attributs, les mécènes les plus méritants, les plus méritants. Les creuseront toi de nos finances et de la victoire. Ils ont confisqué notre bien, c'est nos petits requins. La lumière fait peur, c'est certain, au sacré requin. Alors moi je suis là en fait en tant que citoyen parce que on sait que l'évasion fiscale existe, qu'elle est pratiquée en fait par de grandes banques comme la BNP Paribas, comme ce qui a été révélé il y a quelques années avec la banque UBS en Suisse ou encore HSBC en fait en Angleterre. C'est une pratique aujourd'hui en fait à grande échelle dans le monde et justement ça se répercute en fait sur tous les pays dont la France. C'est 60 à 80 milliards d'euros. Du coup pourquoi je suis là? Parce que en fait c'est pour faire en fait une action pour en fait alerter les autres citoyens justement sur l'importance en fait de l'évasion fiscale. Les portes de la BNP bientôt vont se refermer. C'est par là que toute l'oligarchie a pris
l'argent.